Il faut abroger la loi 2017 qui donne un permis de tuer aux policiers dans ce pays, c'est inacceptable. L'impact de cette évolution législative, Madame la Ministre, doit aussi être examiné à la lumière du système policier où elle s'applique. Un système enraciné dans un racisme systémique et des violences policières. Dès 2017, le défenseur des droits tirait la sonnette d'alarme, mettant en évidence que les jeunes hommes perçus comme noirs ou arabes faisaient face à une probabilité de contrôle 20 fois plus élevée que les citoyens de couleur blanche. Dans un contexte où même l'ONU presse la France de s'attaquer aux problèmes profonds de racisme au sein de la police, la disposition de 2017 est préoccupante. Alors que la gendarmerie peut aujourd'hui se féliciter de ne dénombrer aucune victime à la suite des tirs réalisés sur des véhicules en mouvement, les chiffres explosent en zone police. Pourtant, lors des révoltes urbaines en juillet dernier, le ministre Gérald Darmanin avait osé dire « les policiers utilisent de moins en moins leurs armes ». Encore un mensonge du ministre de l'Intérieur. La hausse du nombre de tirs mortels depuis 2017 est incontestable. Non seulement le nombre de tirs a sensiblement augmenté entre 2012 et 2017 et 2017 et 2022, mais le nombre de tirs mortels a été multiplié par 5 depuis la loi de Bernard Cazeneuve. Voilà les conséquences de cette loi. En France, 15 destins ont été brisés depuis le début de l'année 2022. 15 personnes ont perdu la vie après des refus d'obtempérer. En comparaison avec l'Allemagne, un pays que la minorité présidentielle souhaite à souhait pour justifier ses réformes ultralibérales et austéritaires, il y a eu un mort sur les 10 dernières années. Un mort sur les 10 dernières années contre 15 depuis le 1er janvier 2022 en France. Voilà la réalité de la loi de 2017 de Bernard Cazeneuve. Madame la ministre, cette stratégie sécuritaire de la France est aussi inefficace que meurtrière. Inefficace d'abord, car le nombre de refus d'obtempérer continue d'augmenter. Quand bien même, il faut le rappeler, 4 refus d'obtempérer sur 5 ne présentent aucun caractère dangereux selon les propres chiffres de la sécurité routière. Car oui, à tous ceux que j'ai entendus cherchant à justifier les morts, disant que c'était bien fait pour eux, nous mettrons toujours en avant les chiffres de la réalité. Parmi les 30 000 refus d'obtempérer dans le pays, seulement 5 000 ont été jugés comme potentiellement dangereux, dont 2 500 en zone police. Il est impératif de souligner que derrière le thème générique de refus d'obtempérer se dissimulent des situations variées, englobant même des actes aussi simples que le refus de présenter le permis. Collègues, personne ne mérite de mourir d'un refus d'obtempérer dans ce pays.